Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. J'ai invoqué son nom, l'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. Je te louerai parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as sauvé. Le fauteuil, vraiment le tissu était beau. Et dessus, moi j'étais assise au milieu, je vois de la main gauche des fleurs roses, mais roses qui attiraient au rouge. De la main droite, les fleurs roses, on a éparpillé sur le fauteuil, mais qui attiraient au rose bonbon. J'ai dit, ah, ces fleurs roses bonbons là, vraiment, c'est des jolies fleurs, c'est des jolies fleurs. Ah, ces fleurs-là, vraiment, si le jour même que je veux mourir, les fleurs-là, on doit me mettre ça dans mon cercueil. C'est des jolies fleurs. Je parle comme ça. Et j'avais, en principe, avant d'aller à l'hôpital, j'avais prévu ce jour-là de téléphoner l'ami de Arc. Et je vois au loin, il envoie des fleurs au rose bonbon que j'avais choisi. Que ces fleurs-là, c'est destiné à Diane. Il faut donner à Diane les fleurs rose bonbon. Il a envoyé. J'ai dit, mais est-ce que Diane va aimer? Mais non, moi j'aime les fleurs, j'aime partager les fleurs. On voit ces fleurs à Diane. Je vais vous expliquer après l'explication de ces fleurs que l'ami de H avait envoyées. Je continue. Je vois le médecin, il est assis sur une chaise. Il y avait une tablette, une petite tablette avec un registre. Et il est en train d'effacer mon nom sur le registre. Et ce registre-là, c'est le registre des gens qui décèdent. On écrit leur nom. Mais lui, il est parti carrément effacer le nom. Et après, j'étais toujours là assise, je ne bouge pas. Devant moi, au loin, je vois un grand portail et il y avait deux hommes debout. Et les gens venaient, ils rentraient. Les gens venaient, ils rentraient. Les gens venaient, ils rentraient. Un monde alors qu'on ne peut pas compter. Un monde fou. Et la place était immense. Et les gens rentraient, ne se bousculaient pas. Chacun prenait son chemin. Chacun marchait dans le calme, prenait son chemin. Et après, je me lève, je dis, mais moi aussi je vais rentrer. Je me lève, j'avance devant ces hommes. Ils me disent, non, toi tu ne rentres pas ici. Je dis, et pourquoi? Les autres là rentrent et moi je ne dois pas rentrer. Moi je vais rentrer. Ils me disent, non, 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 toi tu n'as pas le droit de rentrer, tu ne rentres pas. J'ai insisté, j'ai dit, moi je vais rentrer. Tellement que tu insistes, tu veux rentrer, enlève ton manteau. Ton manteau là est trop lourd. On me met un seau devant le portail, j'enlève le manteau, je mets dans le seau. Et je vais vous expliquer c'est quoi ce manteau. Il était lourd, très lourd à porter, très lourd. Ah, bang. Chose faite. Les deux messieurs me font rentrer pour visiter cet endroit. Il y avait les choristes, il y avait les gens qui chantaient, il y avait les gens qui faisaient des jeux, il y avait des gens... C'est-à-dire, les gens qui étaient là, chaque personne faisait quelque chose. Et d'autres faisaient le tour pour observer, pour visiter. Mais tellement la place était immense, je n'avais pas fini ma visite. Après, dans le lot de toute cette foule-là, j'avais reconnu une fille, une jeune fille. Elle est choriste, elle est à Noisy-le-Sec. Enfin, elle prie à l'église luthérienne à Noisy-le-Sec, là où je partais. J'ai reconnu une seule fille. Je passe, je fais comme si je ne l'ai pas vue. Il était en train de chanter dans cette chorale-là.
Mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Et après, il est 12h30, la place commençait à se vider. La place commençait à se vider. D'abord, je vais expliquer aussi pour ne pas sauter, peut-être pour ne plus revenir. Vous allez peut-être vous poser la question, mais cette fille-là, elle est en vie. Elle n'est pas morte, elle est en vie. Elle prie à l'église luthérienne, elle est choriste. Elle est dans le groupe de jeunes. Mais pourquoi la présence de cette fille? Je vais vous chanter juste le refrain. Badi bundu bakakampe, baki kotila kukana, vavantoto beti yimbila, kuna kana nye kuna be. Badi bundu bakakampe, baki kotila kukana, vavantoto beti yimbila, kuna kana nye kuna be. Tiyakana ya zune, twende no twakota yo, tikondo lo biadi, tiyakana ya zuna, tiyakana ya zune, twende no twakota yo, tikondo lo biadi, tiyakana ya zuna. Je m'arrête là, je ne sais pas si vous m'avez compris, pour expliquer en 2 mots ceux qui n'ont pas compris. C'est-à-dire, il y a des gens ici-bas, sur terre, qui sont en vie, qui sont ici, qui prient, leur nom est déjà écrit là-haut. Leur place est déjà réservée. Il y a d'autres aussi qui sont ici, qui sont des païens ou qui font des choses qui ne sont pas bien. Leur place aux enfers aussi est déjà réservée. Donc ne vous étonnez pas pour ça. Je continue. Il est 12h30, la place commence à se vider. 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 Et les deux, le monsieur là que j'avais vu au niveau du portail viennent vers moi me dire « Eh, il est temps, il faut sortir d'ici. Votre place n'est pas ici. Il faut partir, il faut sortir vite. » Je dis « Je vais partir où? Moi, je préfère rester ici, je ne pars pas. Je ne pars pas, je reste ici. » Ils ont tellement insisté. Après, j'ai dit « Bon, si vous voulez que je parte, mes enfants sont partis avec mon téléphone. Ils doivent d'abord me rendre mon téléphone. Quand j'aurai mon téléphone, après je partirai. » Ces hommes-là ont dit, madame, écoutez, écoutez. Ici, là, nous avons reçu des consignes par rapport à vous. On ne peut pas te laisser ici. Si nous, on part, il y aura des méchants qui vont nous remplacer. Fais attention. Si nous, on part, on te laisse ici, il y aura des méchants qui vont nous remplacer. Et tourne-toi, regarde derrière, il y a quoi? Je me retourne comme si c'était un miroir. Lorsqu'on regarde sur la glace, tu vois ton double. Donc, je me suis vue, bien habillée, mais dans un cercueil, et le cercueil était dans le trou, déjà. Et sur moi, on a mis les fleurs roses bonbons que j'avais choisies au préalable. Les fleurs bonbons étaient là. Le monsieur là me demande, ça c'est qui? Je regarde, mais ça c'est moi. Mais vous avez vu? Votre corps est déjà dans le cercueil en ce moment. Votre corps est déjà dans le cercueil. Donc si nous on part, on te laisse ici, il y aura des méchants qui vont prendre quelques grains de sable seulement, ils vont jeter sur toi et c'est fini. Tu ne vas plus repartir. Alors, donc, il faut sortir. J'ai dit, je ne sors pas. Je ne sors pas tant que j'ai pas mon portable, je ne sors pas. Les messieurs là, ils ont dit, nous aussi on ne part pas. On ne peut pas te laisser ici, on ne part pas, on va rester ici. 13h, 14h, 15h, 16h, 18h30. Les enfants sont venus avec les portables, ont remis au monsieur et le monsieur, un de monsieur est venu vers moi. Voici ton portable est là. Maintenant il est temps. Sors vite d'ici. Nous on va fermer le portail. On est vraiment en retard. On doit fermer vite le portail. Là j'ai pris mon portable et je suis sorti. Que signifie le portable? Bampangi. Tout le matin quand je me réveille, je prie vite fait. Vraiment je dis vite fait. Et tout de suite je prends mon portable. La priorité de priorité, le portable. Et là-bas, j'ai sauté, on me montre la Bible et le portable. Donc, les deux mains, j'avais la Bible et le portable. J'ai dit, mais pourquoi la Bible et le portable? Ben, qu'est-ce que tu fais le matin? Donc, je commence à expliquer ce que je fais le matin. Quand je me réveille, je prie vite fait. La première des choses, je prends mon portable, je vais au salon. Je regarde les messages, je regarde les appels en absence. Ah. Toi, tu as plus de l'importance sur ton portable que la Bible.
Au lieu de lire la parole de Dieu, toi tu préfères le portable. Mais va témoigner à toutes les personnes que tu vas rencontrer. Ils ont de l'importance sur le portable. Au lieu de lire la parole, eux c'est le portable, le portable, le portable, le portable, le portable. Va édifier, va parler, va témoigner cela. Ah, Bampa. Je sors du coma. Or, ça avait prolongé, ils avaient arrêté, comme Matt a dit, les médicaments au bout de 10 jours, mais je ne me réveillais pas. Je ne me réveillais pas. Et étant dans le coma maintenant, j'ai entendu une voix d'une fille, Gladys. Cette fille-là me connaît très bien. Cette fille-là connaît les enfants, connaît tout le monde. Elle vient ici, elle parle, elle rigole ici, cette fille-là. Elle habite à la Courneuve. Elle me faisait la toilette. Madame, excusez-moi. Bon, désolé, on arrache parce qu'il y a branché de partout les tuyaux, les sparadraps au niveau de la lèvre supérieure. J'ai un peu de poil là, donc il arrache. Ah, excusez-moi, je pense que peut-être ça vous fait mal, hein, excusez-moi. Si j'ai besoin de tâcher les mains, excusez-moi. Je vous fais la toilette. J'entendais la voix de Gladys. Mais imaginez-vous, cette Gladys-là qui me connaît très bien m'a pas reconnu du tout. Elle m'a pas reconnu. Je sors du coma avec une myopathie. C'est quoi la myopathie? Les 4 membres ne fonctionnaient plus. Les 2 mains et les 2 bras. Le cou, mon cou, on me fait asseoir, mon cou tombait. Vous voyez l'éponge? Prends l'éponge, mets dans l'eau, essaie d'essorer l'éponge. Et sors l'éponge, tu vas voir ce que fait l'éponge. C'est comme ça que je ressentais mon cou. Mon cou ne tenait pas. C'est comme si mon cou allait tomber carrément par terre. Là, je suis en pneumologie maintenant. Je ne pouvais pas manger. Je tremblais. On me faisait manger quoi? La compote. 1 jour, 2 jours. 2e jour, c'était Lloyd. Et après le 3e jour, j'ai dit non, Seigneur. Ça ne doit pas continuer comme ça. Tenez le coude, j'ai dit aux aides-soignants. Tenez-moi le coude. Soulevez le coude et rapprochez le coude vers ma bouche. Et moi, ma cuillère, je tiens la cuillère, mais quand je tiens, tellement je tremblais, la compote tombait, un peu qui restait, je mettais vite dans la bouche. On remplissait encore. Et moi, je disais, tenez le coude, tenez, rapprochez. Il rapproche et je ne voulais pas qu'on puisse me faire manger. Alors, en pneumologie toujours, les témoignages tombent. La kiné qui me massait, parce qu'il y a un kiné, quand tu es dans le coma, 12 jours, c'est beaucoup 12 jours. C'est beaucoup. Donc la kiné qui était chargée de me masser, elle dit pardon, une blanche. Madame Le Fimpo, mais quand je vous ai vu en réanimation, c'est une autre personne que je voyais. C'est pas vous que je vois aujourd'hui. C'est pas vous. Vous étiez rayonnante. Il y avait une lumière sur vous. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je vous vois, mais c'est une autre personne. Ce n'est que le nom qui est là, Madame Le Fimpo. Mais quand vous étiez en réa, je venais tous les jours pour vous masser, je voyais une autre personne. Et cette facilité de vous masser le corps, une brillance pas possible. Je ne comprends rien, je n'ai jamais vu ça. Quel témoignage! J'étais émue quand elle me parlait de ça. Un autre vient. Ah, Madame Le Fimpo, pour vous tourner, pour vous mettre sur le ventre. On était à 6, je rigolais. Et l'histoire des fleurs, je vous expliquais. Ce n'est que là, au mois d'avril, avant de sortir à la clinique, que j'ai appelé le jeune en question. J'ai dit, dis-moi un peu. J'ai parlé un peu avec lui, j'ai parlé de tout, de rien. Après, il me dit, j'ai envie d'envoyer les fleurs à Diane. J'ai dit, t'as envie d'envoyer les fleurs à Diane? Bon, dis-moi un peu. Le mois de mars, est-ce que je t'avais appelé? Oh non. Est-ce que tu avais envoyé les fleurs? Oh non. Imaginez la suite. C'est maintenant que la personne pense à envoyer. Mais moi, déjà dans le coma, j'avais déjà au préalable vu ces fleurs roses qu'il avait envoyées. J'ai dit, là,
Mais Diane n'aime pas les fleurs. Est-ce qu'elle va accepter de recevoir ces fleurs? Mais bon, on verra. Mais moi, j'avais vu ça au préalable parce que j'avais prévu l'appeler, mais je ne l'avais pas fait. Alors, cette aide-soignante qui ne m'a pas reconnue, quand je suis sortie, je suis venue à la maison ici, je l'ai appelée. J'ai dit, Maman Gladys, pourquoi tu n'as pas donné les nouvelles aux enfants quand j'étais en réanimation? Elle dit, Maman, tu dis quoi? Tu étais en réanimation depuis quand? Je dis, oh Gladys, mais moi j'étais en réanimation. Non maman, je t'ai pas vue. Elle m'appelle toujours maman. Je t'ai pas vue moi. Je t'ai pas vue. Elle a refusé. Je t'ai pas vue. Bon, je vais te répéter tout ce que tu avais dit au médecin ce jour-là. Tu disais au médecin en rigolant, ah docteur, là où je travaillais avant, il n'y avait pas d'infirmière. Mais le responsable m'avait appelé d'aller faire une prise de sang. Et j'ai fait la prise de sang. Elle m'a donné 50 €. Dis-moi, tu n'avais pas dit ça? Elle était émue. Elle n'en revenait plus. Elle dit, maman, si j'avais dit au médecin qu'on m'avait donné 50 €, c'est vrai. Eh bien, voilà. J'étais en réanimation au mois de mars. Ah, c'est vrai, maman, j'étais en réanimation, en vacation. Oui, je faisais les toilettes, mais je ne me suis pas rendu compte que c'était toi. Ah, Dieu nous aime. Vraiment, il nous aime. Il nous aime tellement. Je répète qu'il nous aime. Pour voir tout ce que j'ai vécu là, il y a encore d'autres choses que j'ai vécues, d'autres choses encore à témoigner, au niveau de ma famille, au niveau de ma maison, au niveau de l'hôpital, beaucoup de choses. Surtout au niveau de l'hôpital, laissez-moi vous dire que c'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant ce que j'ai vu à l'hôpital. C'est comme si un film, mais qui ne me quitte pas jusqu'aujourd'hui. Je peux expliquer de A à Z. Ça ne me quitte pas. C'est resté gravé dans mon mémoire. Ça ne me quitte pas. Donc, en gros, pour vous dire que il y a des esprits à l'hôpital, il y a des âmes qui partent comme ça. Il y a des esprits qui viennent prendre les âmes à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, mettons-nous d'abord en prière. Parce que cette mise en garde que j'avais faite aux médecins, ça avait porté des fruits. Et aussi vos prières, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette force qu'il vous avait donnée pour l'établissement de ce groupe. Vraiment, mes bien-aimés, mes chers enfants, mes frères et sœurs connectés tous ce soir, vraiment, ce Dieu-là, il est merveilleux. Ce Dieu-là, il est bon. Il est bon. Il y a eu un mur, il y a eu un barrage, carrément un mur infranchissable. Sinon, je basculais de l'autre côté. C'était aussi facile. Parce que il me dit, demain tu vas mourir. Il me dit, il faut intuber. Je donne les conditions, j'accepte l'intubation. Voyez un peu ce film-là. Et 10 jours, ils ont arrêté de mettre les produits. Mais je ne me réveillais pas. Encore 2 jours de plus. Avant, il y avait une pression au niveau des enfants, au niveau de Matt qui recevait le coup de fil. Le poumon était atteint à 75%. Donc complètement abîmé. Pour se préparer déjà, que si on vous dit que votre maman est morte, ne soyez plus surprise. Déjà, on vous a déjà préparé que le cas est grave, votre maman ne va pas vivre, le cas est grave, les poumons sont abîmés à 95%, le cas est grave. Mais les 2 jours quand je ne me réveillais pas, c'était quoi? On emballe, on met à la morgue et on n'en parlait plus. C'est ce qui devrait se passer sur moi. Donc, je bénis l'Éternel, mon âme le bénit, mon âme le rend grâce. Chaque jour de ma vie, je dois lui rendre grâce. Et ce téléphone, je ne le touche plus le matin. Si je ne prends pas ma Bible, si je ne lis pas, ne fût-ce qu'un seul verset, n'importe quel verset, si je ne lui rends pas grâce d'abord, je ne touche pas à mon téléphone. Beaucoup d'entre nous aussi le font. Nous avons de l'importance avec ce téléphone-là. Dieu nous voit, il nous regarde, mais on se trompe. On oublie de lire, on oublie de tenir la Bible, on oublie de lire sa parole qui est vivante, qui est lumière, qui sauve, qui guérit, qui bénit. On oublie la parole. Nous, c'est le téléphone. Mais moi, ça,
c'est une leçon que j'ai reçue là où j'étais. Ces deux hommes m'ont dit, allez-y, allez témoigner, allez expliquer à tous ceux-là qui tiennent de l'importance avec leur téléphone. Allez leur parler, allez leur dire de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez vu. Et j'ai oublié maintenant le manteau. Le manteau là c'est quoi? Ce sont mes péchés. Le manteau était lourd. Et cette place-là, elle était saine. Il fallait enlever le manteau avant de rentrer, avant de mettre mes pieds là-dedans. Moi, je n'étais pas prête. Et voilà pourquoi j'ai d'abord commencé à mettre de l'ordre, à demander pardon à tout le monde, à tout le mal que j'ai fait à X, Y. D'abord ma maison, après à l'extérieur. Parce que c'est grandiose. C'est grandiose ce que j'ai vécu. C'est grandiose ce que j'ai vécu. Je vous assure. Si ces hommes-là, ils n'étaient pas aussi patients, s'ils n'avaient pas reçu le message de rester là avec moi, et que les géants, c'est Satan, il remplaçait un grain de sable sur mon corps, c'est fini, je partais. Mais Dieu est bon, honorons-le à chaque instant. Rendons-le grâce, mes frères, mes sœurs. Et je vous remercie. Je finis par juste un refrain. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour tout son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour tout son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes louange de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus le Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour tout son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour tout son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes louange de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus le Sauveur? Merci pour votre patience. Tout est difficile dans ma vie, mais Seigneur, aujourd'hui, je te bénis. Papa, je te bénis. Je te remercie, Seigneur, devant ton peuple, devant toi. Oh, que ton amour à jamais demeure dans ma vie, pour le reste de ma vie, Seigneur. Je me confie à toi, Seigneur. Je ne peux pas me confier à un homme. Je me confie à toi, Seigneur. Aide-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force de ne pas tomber en tentation. Donne-moi la force de me battre chaque jour de ma vie. Donne-moi cette force, Seigneur Jésus. Je veux te louer pour le reste de ma vie. Je veux te servir. Je veux élever ton nom, Seigneur. Je veux témoigner ta grandeur au sein de ma famille, au sein de mes enfants. Donne-moi le courage, Seigneur. Assiste-moi, Seigneur. Tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, ne doit venir que de toi. Oh mon Dieu, tu m'as épargné. Tu m'as sauvé, tu m'as ramené à la vie. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te bénir? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Où est ma place sur cette terre? Est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que ceux qui partent là, est-ce qu'ils ont mérité à la mort prématurée? Oh Seigneur, tu es le médecin par excellence. Tu as donné la sagesse, l'intelligence aux médecins. Mais Seigneur, regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui se sont détournés. Oh Seigneur, aide ce médecin à se repentir. Aide ce médecin qui travaille aujourd'hui avec les esprits, avec la mort, Seigneur, pour un gagne-pain. Oh Seigneur, les vies brisées, les familles en larmes, les morts subites, les morts prématurées, il n'y a pas de la patience
Ils disent à chaque fois, tu vas mourir demain. Oh, ils sont impatients aujourd'hui. Beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis qui pouvaient être là, qui pouvaient témoigner aussi ta grandeur. Beaucoup sont partis, précipités par les médecins. Oh Seigneur, étends ta main. Étends ta main à l'hôpital. En ce moment précis, beaucoup souffrent. Beaucoup sont attachés. Beaucoup sont dans le service de réanimation. Comme j'y étais. Oh Seigneur, étends ta main. Agis. Agis cette nuit. Sauve ces vies, Seigneur. Sauve ces vies, s'il te plaît. Sauve ces vies comme tu m'as sauvé. Tu m'as épargné de la mort. Tu m'as épargné. Seigneur, je veux que les gens continuent à témoigner ta grandeur. Je veux que tu puisses continuer à sauver, à épargner, à donner la patience aux médecins, qu'ils puissent être patients, qu'ils ne décident pas à ta place. Là, toi, tu as décidé, tu as donné la patience à ce médecin-là, qui se plaignait, qui disait, elle ne se réveille pas, qu'est-ce qu'on va faire, qui donnait le pourcentage. Seigneur, étends ta main, étends ta main. J'ai vu ce que j'ai vu à l'hôpital, leur façon de travailler, leur manière, ça fait peur à entendre. Mais ce n'est pas pour faire peur, pour que chacun de nous puisse se préparer, pour que chacun de nous comprenne ce qui se passe, pour que chacun de nous puisse témoigner ta grandeur. Tu m'as sauvé, sauve aussi les autres qui sont restés en souffrance. Oh, ce Covid, humainement, quand j'entends le mot Covid aujourd'hui, je tremble, j'ai peur. Je devrais être comptabilisé parmi les 300 000. Tu m'as épargné, Seigneur. Tu m'as épargné. Je te loue. Je veux témoigner ta grandeur. Partout mes pieds vont fouler. Je veux témoigner cette grâce que tu as faite sur moi. Oh mon Dieu, mon roi, écoute ma prière ce soir. Écoute ma prière. J'invoque ton Saint-Nom. C'est vrai. Beaucoup traînent les pas sur terre. Tu comptabilises tout ce que nous faisons ici-bas. Dieu pardonne. Tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu de pardon, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce à tous ceux-là qui ne sont pas passés encore par cette épreuve. Là où je suis passé, j'ai vu. Épargne, Seigneur. Je souhaite que nos noms puissent être là-haut. Que nos places là-haut puissent être réservées. Qu'on ne travaille pas en vain. Qu'on ne perde pas le temps ici en vain. Qu'on ne traîne pas les pas. Un pied dans le monde. Un pied sur tes voies. Seigneur, efface en nous. Montre-nous ta grandeur. Efface ce qui ne te plaît pas. Nos péchés, nos comportements, notre façon de vivre, notre façon de faire, nos colères. Éloigne en nous, Seigneur, tout ce que tu trouves sale en nous. Écarte, purifie et lave-nous. Nenga motata nzambi. Tuzuru ta yebilamu, ta vemboka. Bonso, mvula zampende, tata. Utusarisa, baneto kintuaji. Tamuzazan sunu. Là où nous invoquons ton nom. Là où nous invoquons ton nom, Seigneur, assiste. Ne nous laisse pas. Car le prince de ce monde nous tend des pièges sur notre marche chrétienne. Il n'y a que des embûches. Il n'y a que des pièges. Seigneur, éloigne, efface, enlève, aplane notre chemin. Nous voulons proclamer ta gloire. Nous voulons chaque jour te rendre grâce de ce que tu fais en nous. Le fait que nous dormons, nous nous réveillons, nous devons te rendre grâce. Parce que beaucoup ne se réveillent pas. Beaucoup n'ont pas vu le jour. Ils sont de l'autre côté. Mais à nous, quand tu nous fais grâce, nous devons être reconnaissants, Seigneur. Fais-le savoir à chacun de nous, dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans des verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas. Non, non, je ne mourrai pas. Oh, je vivrai avec Jésus. Vraiment dans ma vie, je raconterai les bontés de mon sauveur. I'm a Christian, still living life in sin. You can't judge me, cause you don't know where I've been. Enough love for Christ, so a rider's feet. Came to preach the gospel, so let me preach. Listen, can't be stopped, so let me speak. Stop the war in the streets and let me breathe. I feel trapped, so please someone let me breathe. I feel trapped, so please someone let me Quand je breathe. marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jesus. Ta houlette et ton bâton Yeah, yeah. me rassure, Me rassure. me rassure. Me rassure. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est vrai. Et je raconterai les œuvres de Jusqu'à ce que je quitte cette terre, Et je raconterai les bontés de mon sauveur. je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Même si le monde m'envahit, Non, je ne mourrai pas, je vivrai. même si je meurs aujourd'hui, Je raconterai les œuvres de je l'Éternel. serai enlevé. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Oui, c'est vrai. La présence de Dieu se dit en hébreu. Elohim est venu, il m'a touché, Jésus-Christ est venu, il m'a saisi. Elohim est venu, il m'a touché, Jésus-Christ est venu, il m'a saisi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de mon Dieu, my God. Peuple de Dieu, si je le croyais, vous direz Amen. Jusqu'à la fin de mes jours ici-bas. Jusqu'à la fin de mes jours. Non, je ne mourrai pas, je Nous vivrai. serons tous enlevés. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. À la rencontre du Je Seigneur. raconterai les œuvres Dans les airs, dans les airs. Je raconterai les bontés de Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Que mes ennemis le veuillent ou non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Praise God.